À l'Alliance des forces congolaises, telle que je suis accompagné là, nous avons servi tous les seigneurs de guerre, d'autres ont servi les gourous de la politique congolaise. Et nous nous sommes révoltés le 29 novembre 2014 contre le leadership autocrate que nous connaissons au Congo, le leadership laissé aller, moi les Kano. Et nous nous sommes décidés à ne plus jamais, nous, membres de la diaspora, d'être instrumentalisés encore, ni par ceux qui se disent opposants, créés par ces leaderships, ça signifie opposants du ventre, créés par ces leaderships opposants des postes, et créés par ce type de leadership opposants des marketing. Et c'est moi qui vous le dis. Vous parlez du rassemblement, cher grand frère. Qui compose le rassemblement aujourd'hui? J'emprunte Albert Einstein. Il a dit qu'il ne faut jamais compter sur ceux qui ont créé des problèmes pour les résoudre. Très cher grand frère, j'ai toujours apprécié vos prises de position. Nous sommes victimes du néocolonialisme. Mais je n'aimerais pas que vous, que j'ai toujours pris pour modèle, vous puissiez me citer aujourd'hui les rassemblements comme la solution à la situation que nous connaissons dans notre pays. Il a cité son grand frère Étienne Tshisekedi. Oui. Non. Hein? Moi je dis, parce que beaucoup de Congolais, je profite parce qu'il a cité Tshisekedi pour m'adresser aux Congolais. Ok? Que le rassemblement est composé de qui? De ceux qui ont créé les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au Congo. Le rassemblement est composé de qui? Des opposants des postes. Tous ceux qui crient dans les rassemblements, ils ont été ministres avec Kabila, presque tous. Olenga Koyi, comment il s'appelle? Ingele Ifoto. Ils ont tous été dans le système. Rassemblement. Ok, il y a un groupe qu'ils appellent G7. Je ne sais pas si l'opposition au Congo, c'est la blanchisserie. Et je vais connaître quel est le prix qu'on paye pour être blanchi dans l'opposition au Congo. Chers compatriotes de la diaspora, excusez-moi madame, je vais arriver à ma question. Ok. Il a déjà posé la question. Pour nous, l'Alliance des forces congolaises, j'ai posé ma question, je voulais dire ceci, que j'aimerais que la diaspora réfléchisse non pas sur base de considérations interro-ethniques, de Mutoto à Maman, Pangi, Nabeto, moi, Nekanga ou quoi, mais que nous puissions être des réalistes. Okay, ça va. Et la classe politique, et l'opposition, et la majorité présidentielle, ils sont tous dans les mêmes sacs. Et que la diaspora doit cesser de se faire instrumentaliser. Je souhaiterais que la diaspora pense à une solution de la diaspora avec la couleur de la diaspora. Si une femme mérite dans la diaspora, nous allons opter tous pour cette femme. Si c'est un homme, nous optons. L'Alliance a fait 7 voyages à Washington et le 6 septembre et le 25 août, nous avons été au Conseil de sécurité, nous avons été au Congrès américain pour demander aux Américains de ne plus nous imposer des solutions. Ils nous ont dit, apportez-nous votre solution. Et nous, notre solution que nous avons défendue, c'est que la diaspora congolaise, qui constitue déjà une force économique, 54 milliards de transferts d'euros par an au Congo pour toute la diaspora congolaise, pourquoi nous ne pouvons pas devenir une force politique? La lutte de l'Alliance, c'est que la diaspora congolaise soit reconnue aujourd'hui comme la 4e composante. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Je prends encore 2 questions. Maïs.